Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, cette soirée n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. C'est la promesse tenue lors de la soirée des Trophées des Sports qui s'est déroulée vendredi à Luxeuil, dans un espace Molière plein comme un œuf. 21 associations sportives, des sportifs, des élus et des passionnés de sport. Une soirée moderne et remise au goût du jour. Émilien Monet, conseiller délégué au sport à la mairie de Luxeuil. Les nouveautés des Trophées des Sports, c'était déjà de renouveler un peu le programme, d'amener un peu plus de vie, amener aussi du professionnalisme avec Monsieur Montel, récompenser tout ce fleuron qu'on a luxovien, donc avec des athlètes de haut niveau, comme on a vu ce soir avec Paul Delforge, Léa Marie-Antonio, Candice Denisot, des champions du monde, des gens qui sont dans le haut niveau. Et puis c'était aussi de mettre en valeur toutes ces personnes. Et puis on avait axé aussi beaucoup sur le bénévolat cette année. Puis la nouveauté, c'était aussi d'allier la culture avec le sport. Donc voilà, c'était important pour nous. Ilya Ozokin, l'artiste russe, assurait la partie musicale. Pour le show, Jérôme Bernard et Émilien Monet ont tout de suite pensé à Patrick Montel. Quand on a parlé avec Jérôme d'inviter une personnalité, nous qui faisons beaucoup de courses à pied et de trail, ça nous a parlé tout de suite. C'est quelqu'un qui est très simple, qui vient au devant des gens qui courent, et puis on adore ce personnage parce qu'il met en valeur les gens du quotidien qui courent pour diverses raisons. Et puis voilà, ça s'est fait en simplicité avec Jérôme qui l'a contacté par message et ça s'est fait assez vite. Son professionnalisme, il nous a fait vivre aussi des émotions par le passé pour les jeunes et puis moins jeunes sur des événements exceptionnels comme les Jeux Olympiques, comme des championnats du monde d'athlétisme. Donc voilà, c'est pour nous, alors le mot est peut-être un peu fort, mais une légende vivante du sport. Et puis c'était important de le faire venir à Luxeuil. Puis de lui montrer qu'aussi, dans nos villes, à nous, on a des champions. Patrick Montel, ancien présentateur de Stade 2, entre autres, a passé une soirée formidable et il a eu un petit peu de temps libre et il a pu découvrir Luxeuil. Un petit peu, mais c'est surtout la chaleur des gens qui me donne envie de revenir. Après, j'ai traversé la ville, j'ai trouvé qu'elle avait du caractère, du charme. Ça mérite de revenir. Je pense que j'ai vu surtout aussi que les environs étaient super, il y avait une belle lumière, ça donne envie de revenir. Mais encore une fois, l'important pour moi, ce sont les gens. Et les gens ici m'ont magnifiquement accueilli. Et pour clôturer l'événement, Jérôme Bernard, adjoint au sport à la mairie de Luxeuil, annonce la création d'un nouvel événement sportif, le Lux Trail. Oui, on s'est lancé cette initiative-là de faire pour la première fois sur Luxeuil un trail, course nature, à travers les bois des 7 chevaux. Et ça aura lieu le 18 mai prochain. Donc notez bien la date, 18 mai prochain, avec 2 distances, une de 7 et une de 16 km. Des courses qui sont tout à fait accessibles à tous, à tout niveau. L'idée, c'est juste de venir et de prendre du plaisir. C'est une affaire qui fait parler à Lure. Le frère d'un des terroristes du Bataclan est assigné à résidence dans un hôtel de la ville. Déchu de sa nationalité française en novembre dernier, il est sous surveillance dans l'attente d'une expulsion. À 34 ans, cet homme fiché S a passé plusieurs mois en Syrie en 2013 et 2014 avant d'être condamné en France pour terrorisme. Après avoir purgé sa peine de prison, il a été placé sous surveillance, mais sans pouvoir être expulsé. Ni l'Algérie ni le Maroc n'ont délivré les documents nécessaires. Et depuis plusieurs semaines, des habitants de Lure s'inquiètent de sa présence. Le maire, Éric Houlet, dit comprendre leur émotion et se dit en désaccord total avec cette mesure d'assignation à résidence. Il dénonce un manque de réactivité de l'État sur ce dossier sensible. En attendant une décision, l'homme reste sous haute surveillance. Il doit pointer 3 fois par jour à la gendarmerie et respecter un couvre-feu strict. Le SDIS 70, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône, met en garde contre des tentatives de fraude qui visent entreprises et administrations. Un individu se fait passer pour un pompier et propose par téléphone des encarts publicitaires dans une revue prétendument publiée par le SDIS. C'est une arnaque. Les sapeurs-pompiers de Haute-Saône ne vendent pas d'espace publicitaire, sauf par 2 canaux officiels. La société éditant l'agenda de l'Union départementale des pompiers et les pompiers locaux pour le calendrier annuel de la caserne. Handball, c'est un week-end à oublier pour les 2 équipes fanions du HBC Lure-Villers. En National 2, pas de miracle, mais une fessée pour les Lurons, battus chez le leader Saint-Étienne, 42-25. Les garçons qui enchaînent avec un déplacement compliqué face au 3e du championnat, samedi prochain à Bourgoin-Jallieu. En National 3, les filles du HBC Lure-Villers s'inclinent 22-27 à l'extérieur contre Dampierre. Conséquence, les Luronnes sont avant-dernières ex-aequo au classement avec 2 équipes, Mamirol et Chevigny. Prochain match à l'extérieur, dimanche contre Palande Besançon. Une victoire pour les seniors féminines de Luxeuil en handball à l'extérieur, 31-34 contre Orchambaine. Les Luxoviennes sont 4e au classement. Les 4 premières sont à quasi-égalité de points. Prochain match à la maison au gymnase des Meurises, ce samedi 19h avec la réception du Pays Riolet. Un match de haut de tableau, aller soutenir les Luxoviennes.
C'est une après-midi grise avec de la pluie en intermittence et 7 degrés au mieux. 6 à Plombières, 7 à Luxeuil, La Corbière, Fougerolles, Sceaux et Autré-les-Serres, 7 degrés à Lure et dans Benoît-les-Colombes. Demain, un temps gris, pluvieux de temps en temps avec des températures en hausse, 8 degrés au mieux le matin, 11 au maximum l'après-midi. Passez un excellent lundi après-midi sur Comtoise Radio. Bon début de semaine.